Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LGJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors avant de commencer, avant de vous présenter le projet qu'on va travailler aujourd'hui, je vais prendre juste une petite minute pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit sur la page Facebook, Instagram ou sur la chaîne YouTube pour demander de mes nouvelles. Comme vous avez remarqué, je mets très peu de tutoriels en ligne dernièrement. C'est l'été, les vacances, les enfants sont à la maison, donc on essaie de trouver des activités à faire ensemble, de se reposer, voyager, plein d'occupations avec les enfants. Et aussi à la rentrée scolaire qui s'approche, j'arrive pas à le croire, c'est passé tellement très vite l'été qu'on est en train de préparer maintenant la rentrée scolaire dans quelques jours. Donc plein de choses pour une maman très occupée en plus du travail, mais avec tout ça, j'essaie quand même de garder l'esprit crochet, puis d'essayer de tenter des nouvelles choses en attendant de reprendre la routine normale de la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un châle triangulaire avec un point très simple. Donc si vous êtes une débutante, ça va être très simple et c'est l'idéal pour commencer à travailler ce type de projet. Si vous êtes déjà habitué à faire du crochet, donc c'est toujours agréable de tenter des nouveaux points et des nouveaux motifs. Alors c'est un châle triangulaire qu'on commence du centre vers la pointe, donc on élargit le châle au fur et à mesure qu'on avance et c'est presque une rangée qu'on va répéter tout le temps pour obtenir ce joli motif. Alors très simple à faire. On va commencer le tutoriel tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Venez aussi nous voir sur Facebook et Instagram pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et puis aussi les photos de vos réalisations. Alors on commence tout de suite. Alors pour crocheter des châles, j'utilise généralement des fils fins, donc 2 à 3 maximum. Donc évitez les medium 4 comme ce fil, donc c'est très lourd. Ça donne un châle lourd comme c'est un grand ouvrage, donc il mesure dans les 90 à 1 mètre de hauteur. Il faut mieux utiliser des fils fins qui vont donner plus de légèreté à notre châle. Alors moi pour mon châle j'ai utilisé du fil 3 qui se crochette généralement de 4,5 à 5 mm. Donc moi j'ai crocheté avec un 5,5 mm. J'ai pris un crochet plus grand pour donner plus de légèreté au point et plus de souplesse à mon châle. Alors la pelote que j'ai utilisée mesure 727 mètres. J'ai utilisé une pelote et demie pour avoir un grand châle. Donc juste pour vous donner des idées, ça va dépendre des marques disponibles chez vous, mais ça va dépendre aussi beaucoup de la hauteur que vous voulez donner à votre châle. Donc plus il est grand, plus vous allez avoir besoin de plus de laine. Alors c'est tout ce qu'il nous faut pour le matériel et on commence les explications tout de suite. Alors nous allons commencer à travailler notre châle à partir du centre. Puis au fur et à mesure qu'on avance, donc rangée après rangée, on va l'élargir toujours sous une forme triangulaire. Donc pour obtenir la forme triangulaire, nous allons faire des augmentations, donc une sur chaque côté, puis une au centre pour avoir la pointe triangulaire comme vous le voyez. Donc on va commencer par le centre et on va commencer donc par faire une chaînette de 4 mailles. Donc je fais ma boucle de départ. Puis, je compte 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Alors, dans ces 4 mailles, je vais commencer à travailler la première rangée dans la première maille de ma chaînette. Les 3 qui restent ici sont comptés pour une première bride. Alors, j'insère mon crochet dans la première maille de ma chaînette et je fais une bride. Donc, vous voyez les 3 mailles ici, c'est compté pour une bride. Donc, une deuxième bride, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, et ici, j'arrive au centre. Donc là, j'ai fait la première partie de la rangée. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et toujours dans la même maille, je vais faire 5 brides. Donc, pour avoir l'équilibre, 1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4,
et 5. Alors, je vais maintenant commencer la deuxième rangée. Donc, je vais monter avec 3 mailles en l'air qui constituent la première bride. Je tourne et dans la même maille, donc toujours là où j'ai fait les 3 mailles en l'air, je retourne et je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, avec les 3 mailles en l'air que j'ai fait, ça compte pour 3 brides. Donc, en faisant 3 brides sur la première maille et sur la dernière maille, on va donc faire les augmentations de chaque côté pour l'élargir. L'autre augmentation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, va être au centre, comme on va le faire tout de suite. Alors, avant d'arriver au centre, on va faire une bride sur chacune des brides. Je pique à chaque fois dans la bride et je fais une bride. Et quand j'arrive au centre, dans l'espace des 2 mailles en l'air, ici, donc je travaille dans l'espace cette fois et je fais 2 brides. 1, je retourne dans l'espace, je fais ma deuxième bride, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne toujours dans l'espace et je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, ça va me donner la forme triangulaire que je recherche en continuant toujours à ajouter des brides au milieu pour élargir mon châle. Maintenant, je vais faire l'autre côté de la même manière. Donc, je vais faire une bride sur chaque bride. Et lorsque j'arrive à la dernière bride, qui est ici les 3 mailles en l'air de la rangée précédente, je vais faire 3 brides sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air. Alors, une bride sur chaque bride. Une bride, une bride. Et ici, j'ai les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, je vais piquer dans la troisième maille en haut et je vais faire 3 brides dans la même place. Alors, première bride, deuxième bride, et troisième bride. Alors, vous voyez, le principe, c'est d'avoir 3 brides de chaque côté pour élargir le châle sur les côtés. Puis, travailler dans l'espace du milieu 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour avoir la forme triangulaire. Alors ici, on a fait la base du centre de notre châle. À partir de la rangée suivante, nous allons commencer à travailler le motif ou le point qu'on va faire tout au long de notre travail. Alors, je vais commencer la rangée avec 3 mailles en l'air. Puis, dans la même maille, 2 brides. Alors, on commence toujours les rangées de la même manière. 3 mailles en l'air, puis 2 brides dans la même maille pour former le groupe de 3 brides que nous devons avoir sur les côtés pour élargir le châle. Par la suite, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais commencer par travailler 3 brides ensemble. Donc, je fais un jeté, je pique dans la troisième maille, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde les 2 boucles ici sur mon crochet. Je fais un jeté, je retourne dans la même maille, je pique, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde les 3 boucles sur mon crochet. Jeté, je pique, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'aurai 4 boucles sur mon crochet. La première boucle ici que j'avais avant de commencer le motif, et vous voyez ici 3 brides incomplètes, donc qui représentent les 3 boucles ici sur mon crochet. Donc lorsque j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Donc j'ai travaillé 3 brides ensemble. Je fais maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je retourne dans la même maille et je refais la même chose, un autre 3 brides ensemble. Première bride incomplète, jeté, je retourne, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je pique, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'aurai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles.
Alors, ce motif va être le motif qu'on va travailler tout au long de notre châle. Je vais le répéter encore une fois. Je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais refaire le même motif. Alors, je commence par le premier groupe de 3 brides ensemble. Première, deuxième et troisième. 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Puis je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et un autre 3 brides incomplètes ou travailler ensemble. Donc, première bride incomplète, deuxième non complétée, troisième, et là je les mets tout ensemble avec un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Alors normalement il va vous rester 2 brides avant d'arriver au centre de votre châle. On va sauter ces 2 brides et on va aller directement dans le centre du châle. On fait 2 brides, deux mailles en l'air, puis 2 brides toujours dans l'espace. Alors on garde toujours le même principe pour le centre du châle. Toujours on travaille dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors je vais maintenant faire l'autre côté de la même manière. Je vais commencer par sauter 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, je travaille 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais 3 mailles en l'air. Puis je retourne dans la même maille et je reprends les 3 brides ensemble. 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je saute 2 mailles, dans la troisième, je reprends le même motif, je commence par 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides travaillées ensemble, dans la même maille, toujours. Alors vers la fin, j'ai 2 brides plus les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc je vais sauter 2 brides et sur la troisième maille des 3 mailles en l'air, je vais faire les 3 brides que je dois travailler à la fin de chaque rangée. Et troisième bride. Alors ici, j'ai fait la première rangée de mon motif. À partir de maintenant, la rangée que je vais faire va être la rangée qu'on va répéter jusqu'à l'obtention des dimensions recherchées pour notre châle. Alors je commence maintenant la rangée clé pour notre châle, car c'est la rangée qu'on va répéter, comme j'ai dit, jusqu'à la fin du travail. Je commence par 3 mailles en l'air. Je tourne. Dans la même maille, j'ajoute les 2 brides. Et je vais entre les 3 brides de la rangée précédente et le premier motif, le motif qui suit ici. Donc, je vais travailler dans cet espace. Je vais commencer par faire un groupe de 3 brides ensemble. Donc, jeter, je pique dans l'espace entre les 3 brides et le motif. Je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles. Jeter, je retourne dans le même espace. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Jeter, je retourne dans le même espace. Jeter, je passe à travers 2 boucles. 4 boucles sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air et je fais 3 brides ensemble, toujours dans la même place. Alors, je retourne dans l'espace, je travaille la première bride incomplète, la deuxième, même chose, la troisième. Je compte les 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Alors maintenant, on ne va plus travailler sur les mailles ici, mais toujours entre les 2 motifs. Donc pas sur les mailles, pas dans l'espace qui sépare les groupes des 3 brides ensemble, mais entre les motifs. Donc je saute le premier motif, les 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides,
et je vais dans l'espace juste avant le motif suivant. Et je reprends la même chose, 3 brides ensemble. Trois mailles en l'air, puis 3 brides ensemble, encore une fois. Je saute le motif suivant et je vais dans l'espace. Alors ici, je suis juste avant le centre de mon châle, donc je dois travailler un motif entre le dernier motif de la rangée précédente et le centre. Alors c'est très important car c'est là où on ajoute des motifs pour élargir notre châle. 3 mailles en l'air, je retourne et je travaille les 3 brides ensemble. Alors comme vous remarquez, on était ici à 2 motifs sur cette partie de notre châle. Dans la rangée suivante, on est à 3 motifs. Donc c'est comme ça qu'on élargit, comme j'ai dit, le châle, toujours en gardant notre forme triangulaire. Alors ici, je suis dans le centre. Le même principe pour continuer à avoir la forme triangulaire, c'est d'aller directement dans les 2 mailles en l'air et de travailler 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux brides. Pour l'autre côté du châle, on va faire la même chose. On va commencer à travailler le premier motif dans l'espace entre les 2 brides ici du centre avec le premier motif qui suit. Alors je fais mon premier groupe de 3 brides ensemble. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Puis je retourne dans le même espace pour faire un autre 3 brides travailler ensemble. Je saute le motif, donc toujours je travaille entre les motifs et je reprends la même chose, donc 3 brides ensemble, suivi de 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble. Alors vous voyez, j'ai 1, 2. Maintenant, le troisième motif va être à la même place que le premier motif sur l'autre côté, entre le motif et les 3 brides de la rangée précédente. Donc toujours dans cet espace, je fais 3 brides ensemble. Troisième bride incomplète. 4 boucles sur mon crochet jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais mes 3 mailles en l'air. Puis je retourne au même espace et je fais 3 brides ensemble. Alors le motif est toujours le même tout au long de notre travail. 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Alors ici je suis sur les 3 brides de la fin de ma rangée. Je vais aller sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Alors cette rangée, on va la répéter tout au long de notre travail. Même principe, on commence par 3 mailles en l'air, on tourne et on ajoute 2 brides dans la même maille. Et on travaille le premier motif dans l'espace qui sépare les 3 brides du premier motif de la rangée précédente. Alors 3 brides ensemble. Trois mailles en l'air, puis 3 brides ensemble.
entre les deux motifs, donc je saute le motif et dans l'espace qui sépare ce motif au motif suivant, je travaille 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble. Entre les deux motifs toujours, 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble, toujours dans le même espace. Je saute le motif suivant, donc entre le motif et les brides du centre de mon châle, je fais un autre motif, 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air et 3 brides ensemble. Puis 3 brides ensemble. Au centre, exactement dans les 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides, ici, je travaille 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors toujours dans le centre, je travaille, ou je répète la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour garder la forme triangulaire. Et je reprends le travail de l'autre côté en commençant directement après les 2 brides ici du centre du châle. Et avant d'arriver au motif suivant, je travaille le motif 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble. Et je vais continuer la même chose sur cette partie. Donc entre les motifs, je reproduis le motif 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides ensemble, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Alors j'ai continué à travailler mon motif toujours entre les motifs de la rangée précédente. Et si j'arrive à mon dernier motif de la rangée, que je vais travailler entre le dernier motif et les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc 3 brides ensemble. Trois mailles en l'air, puis 3 brides ensemble, 4 boucles sur mon crochet jeté, je passe à travers les 4 boucles et je vais directement sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente pour travailler les 3 brides pour terminer ma rangée. Je vais juste répéter parce que j'ai pas bien piqué dans la maille. Donc je pique dans la maille et je fais ma première bride, la deuxième bride, puis la 3e bride. Alors cette rangée, on va la répéter tout au long de notre travail jusqu'à ce qu'on obtient les dimensions voulues pour notre châle. Donc généralement, moi je travaille mes châles avec une hauteur de 90 cm. Donc ça va dépendre aussi de votre taille, puis de la grandeur que vous voulez donner à votre châle. Si vous voulez un châle plus grand, vous allez le faire encore plus long. Donc moi je donne 90 à 1 mètre généralement pour un châle qui couvre bien les épaules et puis qui tombe sur tout le dos. Mais comme j'ai dit, vous pouvez faire encore plus grand, donc ça dépend de votre goût. Alors vous continuez cette rangée jusqu'à ce que vous obtenez la taille voulue pour votre châle. Alors lorsque votre châle atteint les dimensions que vous recherchez, vous pouvez tout simplement terminer votre châle, donc couper le fil et le garder donc de cette manière ou ajouter quelques finitions. Donc vous pouvez ajouter des pompons ou des franges ou tout simplement ajouter une rangée comme je vais vous le présenter, donc pour avoir une belle bordure, une belle finition pour votre châle. Alors on va ajouter une dernière rangée pour terminer le châle d'une belle manière. On va faire les 3 mailles en l'air pour commencer, puis ajouter les 2 brides comme on a eu l'habitude de le faire. Puis dans le premier espace qui sépare les 3 brides du motif, je vais faire
le motif habituel, les 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble. Et au lieu d'aller travailler un nouveau motif entre les motifs, je vais tout d'abord faire une maille série entre les 3 brides travaillées ensemble, donc dans l'espace ici des 3 mailles en l'air du motif. Donc j'ai travaillé mon premier motif ici, je fais une maille série au milieu du motif suivant. Et je vais dans l'espace entre les deux motifs faire un nouveau motif. 1, 2, 3, 4 boucles sur mon crochet jeté, je passe à travers les 4 boucles, 3 mailles en l'air, puis un autre 3 brides ensemble. Et dans le motif qui suit, dans l'espace qui sépare les 3 brides travaillées ensemble, je fais une maille série. Alors je vais continuer ainsi, donc à travailler de la même manière. Une maille série au milieu du motif, un motif entre les deux motifs de la rangée précédente, une maille serrée au milieu du motif et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au centre de mon châle. Alors j'ai continué à travailler de la même manière tout au long de cette partie du châle. Là je m'approche du centre, donc je vais faire une maille serrée au milieu de mon dernier motif avant d'arriver au centre de mon châle. Donc au milieu, dans les 2 mailles en l'air, je fais la même chose que les rangées précédentes. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis 2 brides, 1 et 2. Puis je reprends le travail de l'autre côté du châle de la même manière. Donc je vais directement sur le motif suivant, donc juste après le centre. Je fais une maille serrée au milieu du motif. Puis, entre les deux motifs, je travaille mon point, 3 brides ensemble, suivi de 3 mailles en l'air, puis 3 brides ensemble dans la même place ou dans le même espace. Et je vais continuer ainsi, donc une maille serrée au milieu du motif, entre les deux points travaillés, donc les 3 brides travaillées ensemble, un motif entre les deux motifs, une maille serrée, motif, maille serrée, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors je vais continuer, je vous retrouve à la fin pour terminer ensemble cette rangée et terminer aussi notre châle et voir le rendu final du point. Alors j'arrive à la fin de ma rangée et donc à la fin de mon travail, je fais une maille serrée au milieu du motif, puis un autre motif entre le dernier point et les 3 brides de la rangée précédente. Donc je fais mes 3 brides ensemble, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis je retourne dans le même espace pour faire mes 3 brides ensemble et ça va être les derniers 3 brides travaillées ensemble du châle. Maintenant, je vais dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et je fais 3 brides pour terminer. 1, 2 et 3. Et je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, puis je le tire à travers la boucle pour terminer. Et mon châle est prêt. Donc, quand vous voyez, un point tout simple qui donne un joli rendu, donc idéal pour les débutantes qui veulent travailler un joli motif et avoir un joli résultat pour un châle triangulaire. Donc vous pouvez par la suite ajouter des pompons si vous voulez le faire sur les pointes du châle, les 3 pointes du triangle. Sinon, donc juste le garder comme ça, c'est déjà un très joli motif et ça donne un très joli rendu. Alors j'espère que le modèle vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires, n'hésitez pas à le faire sur notre page Facebook Atelier LJJ ou notre groupe Création Atelier LJJ. Et venez aussi nous voir sur Instagram, donc Atelier LJJ. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur une nouvelle vidéo Atelier LJJ. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez recevoir la notification une fois que le nouveau tutoriel sera mis en ligne. Je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt.